Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une pâte à nouilles et la laminer. On utilisera 250 g de farine, 250 g de semoule de blé dur, 80 g d'eau et de vin blanc, 3 œufs et du sel. Nous allons commencer par mettre du sel, une pincée, dans notre liquide et le dissoudre. On favorisera cette dissolution à l'aide du fouet. Il existe de très nombreuses recettes de pâte à nouilles. Chacun appropriera cette technique à sa recette. Une fois le sel bien dissous, je vais placer mes éléments secs, à savoir la farine et la semoule, en fontaine. Dans un récipient, ici j'utiliserai une calotte. Je vais venir creuser une fontaine à l'aide d'une grande cuillère et je vais y déposer mes éléments liquides, les œufs et l'eau mélangée au vin blanc. Et je vais commencer à dissoudre la farine dans le liquide. Une fois l'ensemble de la pâte épaissi, je veille à incorporer l'ensemble de la farine et je vais déposer sur mon plan de travail, bien évidemment propre. Et je vais venir phraser quelques fois. Il faut que la pâte devienne très homogène. La technique de phraser consiste à utiliser la paume de la main, la partie vers le poignet, partie haute vers le poignet, et à écraser et en avançant. Une fois la pâte bien lisse, je vais la réserver dans la calotte de préparation par exemple. Je vais venir filmer cette pâte pour éviter qu'elle ne croûte, car étant déjà très sèche, si je ne la couvre pas, elle formerait une croûte en surface qu'on ne pourrait plus supprimer et qui se retrouverait dans les pâtes. Et je viens filmer même à contact afin de faire une couche protectrice. Je vais mettre cette pâte au moins 1 heure au réfrigérateur. Après cette période de réfrigération, où le gluten aura eu le temps de se reposer et donc de ne plus être si élastique, je vais venir légèrement fariner mon pâton et je vais venir le diviser en plusieurs parties. À savoir que la pâte à nouilles peut être colorée par exemple à l'aide d'encre de sèche ou de coulis de tomates ou même un coagulat de chlorophylle, etc. pour avoir des pâtes colorées. Je vais ensuite laminer en plusieurs fois chaque petit pâton en partant de la plus grosse épaisseur. À chaque étape, je veille à ce que ma pâte soit toujours bien farinée pour éviter qu'elle ne colle de part et d'autre. Et je vais venir diminuer l'épaisseur du laminoir. Au niveau du rendement, des notions de rendement pour la pâte à nouilles, à savoir que pour les pâtes fraîches, on prévoira à peu près 100 g par personne. Si il y aura une garniture à base de légumes, on comptera la moitié, 50 g. Et si vous avez des pâtes sèches industrielles, on comptera 70 à 80 g.
Et je vais ensuite, une fois donc laminé, en ayant abaissé une première fois, je vais ensuite détailler des bandes et donc détailler les nouilles. En fonction de la longueur de ma première abaisse, je peux à cette étape de l'élaboration des pâtes la couper, voilà, à l'aide de la corne et faire donc des pâtes en deux fois. Une fois les pâtes détaillées, rapidement, il faut les récupérer et bien les fariner. Si je les laisse entasser les unes sur les autres sans les fariner, elles risqueraient de coller et donc ne plus se dissocier. La cuisson des pâtes se fera pocher à chaud.